a objectivement le meilleur programme en matière d'urbanisme parmi les candidats à la mairie de Paris. Paris a un problème de chaleur, de bruit, de logement et de voitures. Le 22 mars, les Parisiens choisissent leur maire. On compare les programmes sur ce qui change vraiment la vie quotidienne. Premier enjeu, la végétalisation et la chaleur. Paris est la capitale européenne la plus mortelle en cas de canicule selon une étude du Lancet de 2023. Hormis les bois de Vincennes et de Boulogne, la ville de Paris ne dispose que de 3,2 mètres carrés d'espace vert par habitant. L'OMS en recommande 12. Tous les candidats promettent de végétaliser, mais les ambitions ne sont pas les mêmes. Chicirou est la plus radicale. Végétaliser 40% du territoire parisien d'ici 2032, règle verte municipale et zéro artificialisation nouvelle. Grégoire, lui, propose 300 nouveaux hectares de jardins publics, 10 nouveaux parcs à la place de voies de circulation et des trottoirs ombragés dans chaque rue. Bournazel veut réhabiliter la petite ceinture en parc de 36 km et déployer 1000 rues apaisées avec des bitumes anti-bruit et anti-îlots de chaleur. Dati propose 500 bandes végétalisées et un plan anti-canicule sans objectif chiffré sur la surface végétalisée. Enfin, CNAFO veut sublimer les parcs et les jardins. C'est le programme le moins ambitieux sur ce point puisqu'elle ne donne aucun objectif chiffré. Deuxième enjeu, l'isolation et le bruit. 50% du parc parisien est classé E, F ou G au DPE. Des logements qui cuisent l'été et coûtent une fortune à chauffer l'hiver. Bournazel propose le programme le plus chiffré, 12 000 rénovations thermiques et acoustiques par an financées par la revente d'une partie du parc social. Grégoire veut accélérer la rénovation des copropriétés privées via le programme Éco-Rénovons Paris. Dati propose de simplifier les dispositifs existants et d'assouplir l'encadrement des loyers pour les logements qui passent de FG à une meilleure étiquette après travaux. Une mesure qui risque d'entraîner des hausses de loyers. Chicirou, elle, veut diviser par 2 la quantité de béton dans les nouvelles constructions publiques. Sur le bruit spécifiquement, Bournazel est le seul à en faire une priorité explicite. Ce qui est cohérent avec les données, le bruit est la deuxième cause de mortalité environnementale après la pollution de l'air selon l'OMS. Troisième enjeu, le logement. 292 000 demandes de logement social sont en attente à Paris. Le marché locatif s'est contracté de 30 à 40% depuis 2019. Grégoire veut 40% de logements publics d'ici 2035, 4000 HLM et 4000 logements abordables par an. Chicirou veut doubler l'offre publique et étendre la préemption à 50% du territoire. Bournazel mise sur l'incitation aux propriétaires privés plutôt que sur la préemption. Dati et CNAFO veulent supprimer l'encadrement des loyers, une mesure que la quasi-totalité des études économiques associe à une hausse des prix. Sur Airbnb, plateforme sur laquelle on retrouve 90 000 annonces à Paris, Bournazel propose une limite de 30 jours par an, Grégoire veut interdire les locations permanentes et plafonner à 90 jours, Dati et CNAFO ne proposent rien de contraignant sur ce point. Quatrième enjeu, la voiture. La voiture occupe 50% de l'espace public parisien pour seulement 8% des déplacements. 2 tiers des Parisiens ne possèdent pas de voiture, Grégoire et Chicirou veulent continuer à réduire la place de la voiture. Bournazel veut 1000 rues apaisées mais sans réduire le périphérique. Dati, CNAFO et Mariani veulent repasser le périphérique de 50 à 80 km/h. C'est le clivage le plus net de la campagne et le plus documenté. La réduction de la vitesse sur le périphérique a fait baisser la pollution de 25% selon Airparif. Sur la grille des critères urbains, verdure, isolation, logement abordable, réduction de la voiture, les programmes de Grégoire et Chicirou sont les plus alignés avec ce que la recherche urbaine considère comme efficace. Bournazel a des propositions solides sur le bruit et l'isolation mais des contradictions sur la voiture. Dati a des intentions mais peu de chiffres, CNAFO et Mariani vont à contre-courant sur presque tous les sujets. Un programme urbain ambitieux, sans financement crédible, reste un catalogue de promesses. Les vrais arbitrages se lisent dans les chiffres, pas dans les slogans. Si tu veux savoir ce que la recherche urbaine considère comme efficace en matière d'aménagement urbain, abonne-toi à C'est quoi cette ville?